Pour 331, contre 225. C'est fait, la France est devenue ce mardi après-midi le 9e pays européen à autoriser le mariage et l'adoption pour tous, le 14e pays au monde. Le projet de loi socialiste a été adopté à une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Des opposants au mariage homosexuel ont tenté de perturber le vote par des huées. Le président socialiste de la Chambre basse, Claude Bartolone, a ordonné leur expulsion. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Sortez-moi ces excités! Si 65% des Français soutiennent le mariage pour tous, les antis ont fait entendre leur voix de façon virulente pendant des mois. Après le vote, l'opposition de droite a d'ailleurs immédiatement déposé un recours contre le texte au Conseil constitutionnel, qui a 1 mois pour rendre sa décision. Les députés socialistes ne sont pas inquiets. Et moi, je suis absolument sûr que dans ce texte, nous avons tant sur la forme que sur l'examen du texte, que sur le fond du texte, que nous avons su nous préserver de tout risque d'inconstitutionnalité. C'est maintenant au Conseil de le dire, mais là-dessus, je vais attendre sereinement. C'est pas parce que le gouvernement est passé en force. C'est pas parce que le gouvernement a mis toute son énergie sur le fait de boucler le plus vite possible ce projet de loi que les inquiétudes vont s'arrêter. Ces inquiétudes, c'est des inquiétudes beaucoup plus profondes sur la place de la famille dans notre pays. C'est des inquiétudes sur la procréation médicalement assistée, sur la gestation pour autrui. La communauté gay a, elle, laissé éclater sa joie à l'extérieur. Si la loi est jugée constitutionnelle, elle pourrait être promulguée fin mai. La France pourrait célébrer ses premières noces homosexuelles à la mi-juin.